Bonsoir à tous. J'étais en train de régler ma chaise comme ça m'a fait n'importe quoi. J'espère que vous allez super bien. Je suis trop contente de vous retrouver comme chaque mois. Bonjour à celles qui débarquent, qui sont là pour la première fois dans une classe. Je suis Anne-Sophie du blog Je crée, je cut. J'ai aussi une chaîne YouTube et c'est mon plaisir chaque mois de vous donner un cours sur la cricut. Alors, j'ai regardé un petit peu les messages. Bonsoir tout le monde. Il y a énormément plein de gens. Salut Jamila. Oui. Ouais, moi aussi, ça m'avait manqué. Salut Françoise. Salut Stéphanie. Salut Alice. Salut Audrey. Salut Sabrina. Salut Lily. Alors, Lily, pour que tout le monde sache, Lily, c'est les Créadana. Les Créadana, c'est la revendeuse partenaire de la classe. Salut Annie, salut Suzanne, salut Nadia, salut Nathalie. Alors, je regarde, on est déjà pas mal. Salut Marie, pas de souci, tu regarderas le replay. Salut Nicole, salut Lily. Je refais le bonjour Lily. Salut Virginie. Ah, t'as réussi ta cricket cette semaine? Oh, bah, c'est bon, là, tu vas t'amuser avec ce cours. Tu vas voir déjà une grosse possibilité de ce qu'il y a à faire avec cette machine. Ça, c'est chouette. Salut Christine, salut Brigitte. Ça me fait rire parce que chaque fois que je vois ton nom de famille, Brigitte, je pense à une autre Brigitte que je connais et son nom de famille, c'est Cheval. Et comme ça commence par la même chose, je fais « qu'est-ce que je fais là ?» Mais non, c'est pas la même. Salut Valérie. Alors, pour celles qui sont là pour la première fois, donc chaque mois, je donne des cours. On a déjà eu des cours sur le vinyle, le thermocollant, l'infusible ink, le cuir, la vectorisation d'images, le foil. Ça veut me dire? Je pense que c'est déjà pas mal tout ça. Et aujourd'hui, la gravure. Coucou mamie Josette, mais sans mamie. Coucou Josette. J'ai vu ton message. On essaye de s'appeler demain, comme ça, on voit ensemble. Ah ouais, c'est clair que quand on se voit, c'est la fête. T'as raison, Lily. Coucou Laurine, coucou Fabienne. Alors, aujourd'hui, comme d'hab, c'est chargé. On va voir, il va y avoir 8 vidéos différentes. Donc, en fait, chaque fois, ce sont des vidéos qui sont préenregistrées parce que ici, la qualité n'est pas assez bonne en lumière pour que vous voyez exactement. Donc, en préenregistrant, au moins, vous avez une très bonne qualité d'image. On va voir ce qu'est la gravure, les outils nécessaires, comment centrer la gravure, comment graver un médaillon, comment graver une plaque, comment graver du plexi, comment graver du bois et les trucs fous. 2 trucs fous que j'ai fait, que j'ai gravés, voir ce que ça faisait. Je vous montrerai aussi, si on a le temps, des échecs, parce que j'ai essayé des trucs, ça marche pas. Alors, pas du tout. J'ai pas trop compris c'était quoi le principe. Alors, 8 vidéos. 8 vidéos. Christelle se moque de mon 8 belge. 8 vidéos. Enfin, il y en a 7 plus une. Si tu continues, je t'exclus ta vidéo. Alors, Virginie qui dit Kezako, j'ai beaucoup à apprendre. Ah. Alors, ah oui, il y a eu le Design Space. Bien vu, Régine. Oh là là. Salut Patricia, salut Karine. Et les matériaux avec des références. Oui, tout à fait. On va voir la liste des matériaux compatibles. Sur la plateforme en ligne, donc que vous avez eu en le lien, je vous renverrai de toute façon un email au soir avec tout. Vous avez déjà l'accès aux vidéos, l'accès à l'e-book. En dessous de vidéo, je mets la référence de là où j'ai eu les matériaux, principalement les Créadana. On va tout de suite foncer dans les promos des Créadana. Je vais les reprendre. Comme ça, tac, cricut. Hop, je vais vous montrer. Alors, le partage d'écran. Et on partage ceci. Donc, normalement, vous devez voir l'écran des Créadana, du site Les Créadana. Et nous avons 3 packs qu'elle nous propose en promo aujourd'hui pour la gravure. On a tout d'abord le pack consommable pour les personnes qui ont déjà l'emboule gravure, la pointe de gravure. Donc, les personnes qui ont déjà ceci. La housse,
Quick Swap avec le bouton. Et la pointe de gravure, la 41. Donc c'est la 41... Ça ne peut pas se mettre au point. Mise au point, s'il vous plaît. Non, je ne peux pas. La 41, tu l'avais déjà, Josette, de fait. Alors, donc vous avez... dans le lot de consommable, vous avez 3 porte-clés ronds, comme ceci. Voilà. Un porte-clés rectangle, 2 porte-clés cœur, 3 feuilles d'acétate. La feuille d'acétate, c'est transparent, donc je vais bien sûr pas le retrouver, c'est ça qui est génial. Et une feuille d'alu et un rouleau de tape. Donc, la plaque d'alu, c'est ça. Donc, on va graver comme ça. Ça, je vous montre pas, c'est un mystère. Et le rouleau de tape, donc c'est le ruban de masquage comme ceci. Voilà. Donc ça, c'est le premier. Il est à 15 € et en option, vous pouvez prendre le tapis violet. Ensuite, on a chaque kit, il y a au moins ce kit-là consommable. Vous pouvez avoir après, en plus des consommables, juste l'embout. Donc, si vous avez déjà la housse Quick Swap que vous utilisez pour la roue de drainage, la pointe d'embossage, les perforations, la ligne vague, si vous avez déjà ceci, vous pouvez acheter juste l'embout. Donc, c'est le deuxième. Et le complet, c'est le premier. Donc, c'est si vous n'avez pas la housse ici. Donc voilà, Virginie qui débute, si tu n'as rien, c'est mieux de prendre le pack ici avec le tapis violet, parce que le tapis violet, c'est celui que j'utilise vraiment tout le temps pour la gravure. Alors, je vous envoie tout de suite le lien vers tous les... Hop, hop. On va faire comme ça, comme ça, comme ça. Magie, magie, magie. Je vais arrêter le partage. Et je regarde vite s'il y a des messages. Ah bah alors là, Valérie, si tu veux t'en servir pour tes créations de bijoux. Hop. T'as vu ça? La finesse du N. Et alors, ce qui est super cool, c'est que je peux te montrer en plus l'échec. Parce que j'avais testé d'autres choses. Et alors là, c'est vraiment dark. C'est vraiment pas beau. Enfin, voilà. Alors, si parfois le son coupe, vous pouvez réactualiser votre page. C'est une flèche qui tourne comme ça sur votre navigateur. Bonsoir Pascal. Alors, moi, j'ai acheté la pointe de gravure en creux fine plus assemblage Quick Swap. C'est bon? Non. La pointe de gravure en creux fine, c'est la pointe d'embossage, en fait, ou débossage, debossing tip en anglais. Donc, c'est pas la 41. Tu vois, il y a un petit chiffre dessus. Et il faut vraiment que ça soit celle-ci. Mais par contre, comme tu as déjà cette partie ici, eh bien, tu n'as plus qu'à acheter l'embout-là. Donc, c'est l'embout 41. Voilà. Hop. Alors, on va partir tout de suite sur la première vidéo. Je vais cliquer sur vidéo et cliquer sur start. Et je vous rejoins juste après cette première vidéo. Bienvenue dans cette nouvelle classe sur la gravure. Je suis surexcitée de vous montrer tout ce qui est possible de faire avec la pointe de gravure. Donc, fonçons tout de suite dans le sujet. La pointe de gravure, c'est ceci. La pointe 41 avec ici un petit picot, un petit picot métallique que vous voyez, qui est mis sur la housse Quick Swap. Donc Quick Swap, ça veut dire qu'il y a un petit bouton ici que vous pouvez enlever et changer avec des autres pointes. Hop là. Alors la housse Quick Swap, elle existe seule, la pointe gravure existe seule, ou vous pouvez acheter les deux ensemble. Et ça se remet facilement. Voilà. La gravure, je vous rappelle, c'est la 41. La housse Quick Swap, elle a un engrenage. Donc en fait, on est obligé de l'utiliser avec la Maker ou la Maker 3 qui a elle aussi un engrenage. Ici. Pour utiliser la pointe de gravure, moi j'utilise toujours le tapis violet, du ruban de masquage pour bien
maintenir le support sur le tapis violet, la Cricut Maker, mettre les petits anneaux sur le côté et on est pas mal bien parti pour une première gravure. Voici la liste des matériaux qui sont compatibles avec la gravure. Vous avez tout d'abord tout le cuir, tout ce qui est foil et métal. Donc par exemple si vous allez faire des plaques en métal de Cricut, des médaillons, etc. vous trouverez ici le paramètre. Tout ce qui est papier, alors ça j'ai essayé mais je comprends pas c'est quoi le principe. Je vois pas ce que ça donne de graver du papier. Je sais pas, j'ai peut-être pas compris le principe, mais je trouve que ça donne vraiment rien de spécifique. On dirait juste que c'est mal coupé et ça se déchire, enfin, soit. Pareil pour le papier cartonné. Ensuite, on a les plastiques. L'acétate et le transparent, c'est vraiment... l'acétate, c'est vraiment une feuille qui existe spécifiquement aussi chez Cricut. Et le transparent, c'est aussi ce qu'on utilisait comme couverture pour... des livres qu'on écrivait ou pour les transparents qu'on imprimait pour les projecteurs dans le temps. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Alors il y a les acryliques, donc ça c'est ceux qu'on va utiliser pour les porte-clés. Ensuite on a les cartons, là pareil, ici comme c'est feuille d'aluminium et affiche métallisée, je suppose que quand on grave ça va donner un effet spécifique un peu comme les matériaux métaux. Le simili-cuir, c'est comme le cuir. Et les disques vinyles, donc c'est vraiment les disques noirs qu'on grave. Donc ça, on verra ensemble. Donc voilà, vous avez la liste ici. Vous l'avez retrouvée aussi dans l'e-book. Pour vraiment bien comprendre la pointe de gravure, on va tout de suite se lancer dans un projet. On va faire un porte-clés comme celui-ci. Je vous montre. Voilà. Ce sont des porte-clés qui sont en vente chez les Creadana. Donc vous avez le rond en acrylique, le support du porte-clés et une petite floche là. Donc pour cela, on a besoin du rond, de l'attache, de la floche, du ruban de masquage, de tapis violet, bien sûr de la pointe de gravure, d'une pince pour attacher le tout ensemble et une feuille blanche. On va tout de suite commencer ici avec une règle que j'ai pas ajoutée dans la liste des choses qu'il fallait pour mesurer le diamètre du rond. De mémoire, c'est 5 cm. Oui, c'est ça. 5 cm. Donc on va aller dans le Cricut Design Space créer notre gabarit. Voyons ça ensemble. Depuis la toile de votre Cricut Design Space, vous allez chercher une forme et on va prendre un rond. Ici, dans la taille, on va mettre 5 cm pour créer notre forme. On va cliquer sur créer, on laisse bien en découpe de base. On va faire une découpe sur le tapis. On clique sur continuer et ici on va découper notre feuille blanche. Donc moi c'est une feuille blanche un peu épaisse, donc je crois que c'est 210 grammes. Je vais prendre celui-ci. Et on va passer à une découpe simple de notre gabarit. Donc j'utilise quand même le tapis violet. Vous allez me dire, mais il est trop bizarre, le papier c'est sur le tapis vert. Mais en fait, c'est parce que notre gabarit, on va vraiment l'utiliser tout au long de la gravure. Donc ici, je place ma feuille. Je vais enlever la pointe de gravure et mettre la lame à la place. Le bouton clignote, je clique dessus. Et quand le bouton Go clignote, je clique dessus. C'est facile, hein, dès que ça clignote, vous cliquez dessus en fait. Et voilà. Donc notre rond est fait. Vous laissez bien la feuille dessus, on va juste enlever le rond. Et en fait, comme ça, on a déjà exactement là où on doit placer le porte-clés. Vous avez vu sur le tapis lors de la prévisualisation, je n'ai absolument rien bougé. Et comme ça, en fait, ça prend bien compte des petites lignes de sécurité que Cricut nous met à chaque fois. Alors, hop là, j'arrive jamais à retrouver la partie porte-clés parce que comme c'est transparent. Et alors ici, on va enlever, en fait, il y a deux plastiques dessus. On va enlever d'un côté.
moi je prends le pic d'écheniage pour l'enlever. Parce que j'ai pas des bons ongles. Voilà. Donc la partie où il n'y a pas la protection, on va la mettre face à nous. Et on le met bien dessus. Vous voyez? Hop! Je vais mettre tonnes et tonnes de ruban de masquage. Voilà. Vous pouvez en mettre partout sur l'acrylique. Alors dans ces cas-là, je vous conseillerais, c'est peut-être faire 2 couches de gravure. On verra ça ensemble pour être certain que ça passe à travers. Mais normalement, ça passe à travers sans aucun souci. Alors, on a juste noté ici qu'il y avait le petit rond. Donc on va pas mettre notre dessin trop haut. On retourne dans le Cricut Design Space et on va trouver un dessin à graver. Alors, pour la gravure, je conseille vraiment d'utiliser des dessins qui sont en simple trait parce que sinon vous allez avoir un double trait. Par exemple, si je prends une image comme celle-ci qui est de la découpe, vous voyez ici il y a les ciseaux. Si je la passe en gravure, ça sera vraiment en double trait. Donc comment faire? Ici, vous pouvez dans les types d'art, choisir dessiner seulement ou découper et dessiner. Et alors là, vous arrivez sur plein de dessins de cartes et on se dit, punaise, ça va prendre du temps avant de trouver ce que je souhaite. Donc c'est bof bof. On va ici supprimer tous les filtres et on va retourner dans toutes les images. Et ici, on va cliquer sur ensemble d'images. Vous avez ici toutes des catégories, des groupes d'images qui sont ensemble, que j'adore. Moi, j'adore utiliser ça. Punaise, il y a des trucs sur Superman. Ah non, c'est Batman, Anne Sosa. Et donc, voilà, vous en avez vraiment tout plein. Voilà, 6009. Et ils en rajoutent tout le temps. Et ici, dans l'ensemble d'images, vous allez taper Draw, qui veut dire dessiner en anglais. Vous cherchez et vous en avez 59. Et ça, en fait, ça sera des dessins qui seront en simple trait, donc qui seront très beaux pour la gravure. Ici, vous en avez des dessins plus coupés, mais vous pourrez enlever la couche de découpe après. Ici, on a des dessins détaillés qui sont vraiment jolis. Alors, on va descendre. Je vais prendre 300 ans avant de me décider, vous allez voir. Là, ici, c'est dessin plus découpe. Oh, ceux-là, ils sont trop mignons. Non, on reste calme, Anne-Sophie. Noël. Alors... Vous êtes en train de me dire, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle choisit pas? Non, j'arrive pas à choisir, en fait. Bon, je vais aller ici dedans. Je vais en choisir un, promis juré. J'ai déjà fait une licorne. Oh, le colibri, il est trop beau. Allez, ah mince, c'est de la découpe. Vous voyez ici, même s'il était dans dessin, il est en découpe. Mais vous pouvez cliquer ici sur dessiner seulement. Ah ben, il n'y en a pas là-dedans. Bravo, Anso. Alors...
On va ici filtrer sur dessiner seulement. S'aimer soi-même est une révolution. C'est super beau celle-là. Hop, on va prendre celle-ci. Voilà. Alors vous voyez dans le panneau des calques, il y a une partie qui est en stylo et une partie qui est en découpe de base. La partie en découpe de base, je la supprime. Et on a ici juste le dessin. On va le changer en gravure. Ici, on va changer notre rond en stylo. On va rediminuer notre tête pour qu'elle rentre à l'intérieur du cercle. Donc je vais cliquer sur la double flèche. Voilà. Alors je vais mettre un tout petit peu plus bas pour le rond. Je sélectionne les deux. Donc vous voyez, j'ai créé une zone de sélection avec ma souris. Et je vais cliquer sur aligner, centrer verticalement. Ça me semble vachement beau. Hein. Maintenant qu'on est prêt, on va cliquer ici en bas sur attacher. Et on va cliquer sur créer. La gravure, elle est compatible avec le Cricut Design Space et l'app Cricut Design Space sur votre téléphone, sans aucun souci. On clique sur continuer et on va sélectionner l'acrylique. Hop. Terminé. Alors il nous dit de charger un stylo dans la mâchoire A, on ne l'écoute pas, on ne fait rien. Et l'outil gravure dans la mâchoire B, on l'écoute, on le fait. Et on va voir ça ensemble. Ici, je ne mets rien dans la mâchoire A. Et dans la mâchoire B, j'enlève la lame et je mets la pointe de gravure. On met les anneaux ici bien à droite. On insère le tapis et une fois que le bouton clignotera, on appuiera dessus. Alors là, vous voyez, il vient de faire le tour en dessin. C'est juste pour nous aider à bien centrer dans le Cricut Design Space. Ici, il vient de vérifier que j'avais bien mis la pointe de gravure. La gravure est déjà terminée. Je vais décharger le tapis. Vous voyez, c'est vachement trop beau. Et en fait, vous voyez, il y a tous des petits résidus qui sont là. Eh bien, ceux-là, on va les enlever tout bêtement avec notre ruban de masquage. Vous voyez, ça a quand même gravé malgré la feuille, le ruban de masquage. Le ruban de masquage, il est fin, hein, donc... Et voilà. On va nettoyer pour enlever un petit peu la colle du ruban de masquage. C'est super beau, hein. C'est vraiment très fin, c'est ça qui m'impressionne le plus, moi je crois. Avec la pointe de gravure, c'est la finesse
de la gravure, c'est pas un gros pâté, quoi, c'est très très fin. Alors là, on se dit, ouais, c'est joli, mais ça ressort pas vraiment. Et en fait, il y a une astuce pour faire ressortir la gravure, c'est d'utiliser des marqueurs à alcool, comme les Posca, pour refaire ressortir votre gravure. Alors, il existe vraiment différentes sortes de pointes. Ici, en violet, c'est un PC, un M. Regardez, ça fait comme ça. J'en ai acheté un aussi, un blanc, qui est vraiment très fin. PC1MR. Et vous voyez, c'est une pointe vraiment très fine. Hop! Pour utiliser le Posca pour faire ressortir votre gravure, vous allez avoir besoin d'une petite loque pour enlever dès que vous avez appliqué. Alors, voyons ça ensemble. Je vais essayer de vous montrer comment ça fait quand on met du Posca. Je trouve ça super beau. Vous voyez, il y a tout de suite l'encre qui rentre dans la gravure en fait. Non, c'est vraiment très beau. Et vous pouvez bien sûr mettre plusieurs couleurs. Comme c'est un marqueur à l'alcool, moi je mets rien pour protéger. Par au-dessus comme un vernis ou autre. C'est beau, hein, c'est vraiment très des gros... On va frotter et vous allez voir, ça va faire tout ressortir. Et voilà. Hop là. Et voilà. Alors il y a juste ici que je vous avais dit que j'allais nettoyer mon... J'avais des résidus de masking tape que j'ai oublié d'enlever juste avant. On va nettoyer. Et voilà. On va maintenant retirer la partie arrière. Moi je prends encore une fois le pic d'écheniage. Voilà. Ah, que c'est trop beau. C'est vraiment trop beau. Alors, maintenant, on va prendre une pince. Et ici, le petit anneau, on va l'ouvrir. Hop. Je vais mettre la petite. Voilà. Et voilà. J'ai resserré l'anneau. Après, si vous voulez, vous pouvez aussi remettre à l'arrière une découpe en vinyle en forme de tache. Et bien voilà. Donc là, vous avez déjà appris à faire de la gravure, à créer un gabarit facile, on va dire un rond, c'est assez simple, à faire ressortir votre gravure, à chercher des images en un seul trait dans les ensembles d'images. On va passer
au projet suivant. Je vois que vous êtes comme moi, vous adorez. Mais c'est trop bien. Regardez, j'ai essayé de vous montrer, voir si vous allez... Si on voit la finesse. Enfin, on le voit vraiment mieux sur la vidéo, mais c'est magnifique, quoi. Enfin, franchement, je suis bluffée. Alors, je vois qu'on a... Oui, c'est vrai que c'est le cadeau idéal des maîtresses. Alors, Virginie me pose la question s'il y avait un sens, vu qu'on a dû enlever un plastique de chaque côté pour enlever... s'il y avait un sens pour graver le médaillon. Donc, on peut faire d'un côté comme de l'autre. La plaque d'aluminium aussi, il y a un plastique des deux côtés. Vous allez voir, il y a un gag là-dessus dans une vidéo. Et vous pouvez faire dans n'importe quel sens. On me pose la question s'il faut laisser sécher le feutre avant d'essuyer. Surtout pas, il faut le faire avant. Et il y a Christelle qui demande s'il existe des images non payantes pour la gravure parce que tu n'as pas l'abonnement. Écoute, je vais faire des recherches pendant la prochaine vidéo et je te montrerai ce qu'il y a. C'est vrai que c'est toujours un peu plus délicat. Par contre, tu peux aller sur Creative Fabrica. Là, ils ont des fichiers ils appellent ça en ligne simple. Et là, tu peux trouver. Donc voilà. Je vais rien noter tout de suite pour si on n'a pas l'abonnement. Comme ça, on regardera. Alors là, comme je vous disais, on a fait un gabarit simple avec la feuille de papier. Là, on va passer un peu plus loin et on va faire des gabarits un peu plus chauds. Qu'est-ce que je vais dire par rapport à ça? La technique de la feuille blanche, c'est vraiment top. Vous allez voir, c'est super bien. Alors, il y a Nadia qui dit que ça ne fonctionne plus chez elle. Il ne faut pas hésiter à réactualiser la page. Donc, comme ça ira. Valérie qui nous demande si c'est possible de faire une gravure un peu plus prononcée ou plus épaisse. Alors, plus prononcée, tu peux. En fait, quand tu es dans le Cricut Design Space, ta couche de gravure, tu la reproduis. Tu l'alignes centre, comme ça, elles sont l'une au-dessus de l'autre parfaitement, et tu les attaches. Donc, en fait, comme ça, la gravure va se faire 2 fois, et donc ça va être un peu plus prononcé. C'est comme ça que j'ai fait des tests de médaillons et de ça, et en fait, ça donnait vraiment pas bien. Plus on faisait des couches, plus ça abîmait, en fait. Donc, ça à utiliser avec précaution. Et si tu veux remplir des gravures et tout ça, on verra dans une autre vidéo. Donc, voilà. Et je vous propose donc tout de suite de voir les gabarits pour... qu'est-ce que j'ai fait là? Je ne me souviens plus. Une patte de chien. Et Valérie, pour graver des médailles, justement, j'ai fait plusieurs traits, ça n'allait pas. Vraiment, je les ai jetés. Je faisais des photos chaque fois et je montrais à Lily. Et plus tu fais de couches, plus ça abîmait en fait le médaillon. Une seule couche, c'est très fin. C'est clair, c'est très fin, mais en fait, si tu fais plusieurs passages de gravure, ça devient rugueux. Ça fait, les médaillons, ils pourraient s'accrocher au fil de ton tissu, et c'est pas top. Enfin voilà, c'est ce qui me semble. Alors, attention, gros hors sujet. Annie vient d'acheter la mug presse. On dit merci. Tu vas adorer la mug presse. Là, moi, je fais mes cadeaux de baptême pour mon fils, c'est la mug presse. On s'éloigne du sujet. On va passer directement sur la deuxième vidéo. Et moi, je vais faire les recherches pour Christelle. Nous allons voir maintenant comment réaliser un gabarit de à peu près n'importe quoi. En fait, c'est vraiment assez simple. Il vous faut une feuille noire, votre support que vous voulez graver, et un appareil photo. Moi, j'ai pris mon smartphone. Vous mettez le gabarit sur la feuille noire et vous prenez une photo. Jusque-là, c'est assez simple. Hop. Bon, apparemment, moi, j'y arrive pas, mais voilà. Donc, on a vraiment pas trop de soucis. Jusque-là, ça me semble encore assez facile. On va mesurer ici la hauteur des gabarits. Ici, il fait 5 cm et là aussi. Et on va maintenant importer ces images-là dans le Cricut Design Space. Je vous montre comment ça se passe sur ordinateur et je vous montre après comment ça se passe si vous avez l'application sur iPhone ou iPad. C'est vraiment
beaucoup plus facile sur l'application l'importation d'images parce qu'il y a des options qu'il n'y a pas sur les ordinateurs. Depuis la toile, on va maintenant cliquer sur télécharger et on va télécharger nos images qu'on vient de prendre en photo. Donc si vous étiez sur un smartphone, il faut d'abord vous les envoyer par email ou via le cloud, je ne sais pas comment vous faites. Hop. Alors, on va commencer par la patte de chien. Ici, on va faire une sélection complexe. On clique sur continuer. On va tout d'abord rogner. Donc on clique ici au-dessus. Et on va faire pour que ça soit le plus au bord possible de notre gabarit. Je vais encore le refaire une fois. Voilà. Si vous n'êtes pas content de vous, vous pouvez faire retour ici. On va recommencer encore une fois. Voilà. Ensuite, on retourne sur le premier menu et on va faire une suppression automatique. Ça, c'est possible si vous avez le Cricut Access. Sinon, vous ferez avec la baguette magique. Ici, on voit qu'il reste encore quelques éléments. Et quand on clique sur aperçu de l'image découpée, on voit que c'est pas très très propre. Donc, on va, avec la baguette magique, cliquer sur les éléments en noir pour les faire disparaître. J'ai fait un zoom, comme ça je voyais exactement où ils étaient. Ensuite ici les petits résidus, on va les cliquer sur effacer. Voilà. Et il y en avait un autre endroit, ah oui là. Alors, quand on fait effacer ici, il y a la taille de la gomme qu'on peut diminuer. Et on va regarder l'image découpée, quoi ça ressemble. C'est parfait. On clique sur appliquer et continuer. On va sélectionner ici découper l'image. On clique sur télécharger. On sélectionne l'image et on l'ajoute à la toile. La voilà. Alors ici, je ne sais pas pourquoi, quand on importe, il nous la met en cadenas ouvert, mais il faut fermer le cadenas. Donc en cliquant dessus, et vous allez faire une hauteur de 5, qui est la hauteur de notre porte-clés. On le laisse bien en découpe de base, on va cliquer sur créer, on clique sur le tapis, on ne chipote à rien ici, on ne déplace pas, on clique sur continuer, et on va découper notre gabarit sur une feuille. Donc je prends mon tapis violet, hop. Je vais juste ici changer par la lame. Voilà, la découpe est terminée. Je l'enlève du tapis. Je vais enlever la forme. Et voilà. C'est parfait, ça rentre pour notre petite patte de chien, donc on pourra facilement centrer la gravure dessus. Je vous montre vite fait avec le téléphone ou l'iPad, si vous avez l'application sur un Apple ou un iPad pour l'importation d'images, ça vaut vraiment la peine. Alors, j'ouvre l'application Cricut Design Space et ici je vais cliquer sur télécharger. Je clique sur parcourir, sélectionner dans la bibliothèque des photos et je vais reprendre les images que je viens de prendre. Donc par exemple ici le cœur. Je vais tout d'abord le recadrer comme on l'a fait sur l'ordinateur. Bon, moi je trouve que c'est plus simple parce que c'est avec le doigt. Voilà.
On fait sauvegarder. On va cliquer sur la baguette magique et on va supprimer le fond noir. Vous voyez ici, en haut à droite, on voit à quoi ça va ressembler la découpe. Et alors, en faisant vers le plus, il est moins détaillé et donc on a moins de déchets. Donc vous voyez ici, on en a déjà beaucoup moins. Hop, je vais effacer un peu ici. Et on clique sur suivant. Vous voyez, il y a déjà beaucoup moins de déchets ici sur le côté. Et vous pouvez en fait déparasiter. Vous cliquez en bas à gauche et en faisant... Voilà, je l'ai légèrement déplacé vers la droite et tous les parasites ont disparu. Je clique sur suivant. Je clique sur découper, je donne un nom. Je clique sur télécharger. Et j'ai mon image qui est ici. Elle est parfaite, vous voyez. À mettre en modifié à 5 cm de haut. Voilà. Et voilà, vous avez votre gabarit. J'étais en train de régler un truc. Sorry. Alors, est-ce que vous avez tous bien compris comment faire le gabarit? Super cool. Et franchement, ceux qui ont un iPhone ou Apple, je suis pas pro, enfin si je suis un peu pro, mais c'est trop bien. L'idée de déparasiter, c'est super facile à nettoyer, quoi. Donc voilà. C'était pour Valérie. Pour tes bijoux, franchement, fais via, si tu as un iPhone, tu fais via ton iPhone, ça va être nickel. Donc voilà. Et alors, pendant cette vidéo, j'ai vite regardé pour les personnes qui n'ont pas l'abonnement au Cricut Access. On va tout de suite regarder. Je vais partager mon écran. Mon ordinateur est lent, ça va prendre du temps. Voilà, il y a 215 images. J'y suis arrivée en fait en cliquant sur gratuit, dessiner seulement et découper et dessiner. Donc voilà. Bon, il y en a quelques-unes, mais c'est vrai que c'est pas folichon, quoi. C'est pas énorme. Après, Christelle, tu peux utiliser des images de découpe, mais tu auras 2 traits, quoi. Je vais te montrer par exemple une. J'essaie d'avoir une où il y aura un sens. Est-ce que couche unique. Voilà. Lui, par exemple, je sais pas si lui, non, lui, je pense que si on fait, j'ai toujours du mal à graver. Non, lui, ça va, t'aurais qu'une seule ligne. Mais par contre, le petit hortensia, enfin, l'hibiscus qui était juste à côté, voilà, l'hibiscus qui est là, si tu l'ajoutes, que tu fais graver, tu vois, ça fait 2 traits. Donc, c'est moyen. Voilà, comme ça, vous voyez. Ah non, Valérie, c'est le problème, c'est qu'avec l'application sur iOS, donc sur Apple, sur l'iPhone ou l'iPad, que ça fonctionne. Après, t'as vu, je l'ai fait sur mon ordinateur, ça allait aussi, hein, mais c'est vrai que le déparasitage sur iPhone, ça, c'est super bien. Du coup, on apprend à transférer des fichiers, c'est pas faux. Merci, Patricia. Alors, si tu prends un dessin que tu as fait, il y aura un double trait d'office parce que c'est un gros trait. Par contre, si tu le fais très fin, regarde, hop, et je vais faire, bon, je vais écrire voilà, j'ai écrit 2 mots ici, enfin j'ai écrit 2 mots, j'ai fait 2 traits. Tu vois, bonjour ou le dessin là. S'ils sont très très fins, ça ira en un seul trait. Mais il faut que ça soit très très fin. Essaye avec une pointe très très fine. Donc voilà. Alors, Lily dit qu'avec Contour, on peut enlever un trait sur certains dessins.
On va aller faire le test tout de suite, mais c'est vraiment très rare. Voilà, c'est un point tel que mon ordinateur. Je vais changer d'ordinateur. Voilà, on va prendre ici l'hibiscus. On va aller cliquer sur contour. Donc, contour nous permet d'enlever des traits. Parfois, ça fonctionne, parfois pas. Je suis désolée, mon ordinateur est tellement lent. Ici, je vais retirer ceci. On va voir ce que ça donne. Ah bah là, ça a marché. Donc, vous voyez, dans contour, j'ai enlevé la partie ici, la première. Mais c'est pas tout le temps qu'on peut faire ça. On va aller en chercher une autre. On va prendre le petit Père Noël, là. Là, il va me dire que c'est bon. Hein. Découpe de base, gravé. Oui, il n'y a que ça qui fait en 2 traits. On va en trouver d'autres. Je vais vous en trouver qui ne fonctionnent pas, je vous promets. Celle-ci. Alors, notre petite toile d'araignée, je la mets en gravé. Vous voyez, c'est toutes des lignes doubles. Et si on fait contour, on ne sait retirer que l'intérieur des toiles, donc ça n'ira pas. Vous voyez, on ne sait pas. Je pourrais retirer ça, mais ça ne serait pas suffisant. Ouais, donc ça ne ressemble même plus à une toile d'araignée, en fait. Donc voilà, ça à chaque fois essayer. Parfois ça fonctionne, parfois ça fonctionne pas. Je vais arrêter le partage. Est-ce que vous êtes tous familiers avec l'option contour? Oui, c'est ça, comme dit Lily, ça dépend du dessin. Alors, peut-on graver un texte avec des polices du DS, dit Patricia? Tout à fait. Je conseille surtout que le style soit en écriture et pas en découpe, parce qu'en fait, si c'est un style normal, vous avez de nouveau ce problème de double trait. On va le voir dans une prochaine vidéo pour le texte. Et alors, je pense que c'est tout jusque-là. On n'a pas d'autres questions. Eh ben, on fonce, on va faire la vidéo. J'ai un petit décalage. Donc là, je suppose que vous êtes tous en train de dire que vous n'aimez pas Contour et que ça fonctionne pas. Sachez de façon générale que Contour, moi, ça dépend vraiment du processeur de votre ordinateur. Moi, mon Contour, c'est un heureux hasard qu'aujourd'hui soir, ça fonctionne. Il y a des fois où vous ouvrez le Contour et puis ça tourne et puis vous avez rien. Donc, c'est un peu compliqué. Alors, pendant la prochaine vidéo, je vais vous envoyer un lien pour la vidéo que j'avais expliqué sur le contour. Donc, en fait, le contour, ça vous permet d'enlever des éléments du dessin que vous ne voulez pas découper. Ça peut être utile pour la gravure, comme Lily nous l'a fait remarquer. Alors, Christine nous demande si les commentaires apparaîtront dans le replay. Non, ils n'apparaissent pas. Mais en fait, moi, pendant les vidéos, je reprends tous les commentaires et je les rajoute dans la plateforme. Donc, comme ça, je réponds à toutes les questions dans la plateforme. Alors, Régine dit oui, mais pour la toile d'araignée, les 2 traits ne se touchent pas. Donc, ça peut être super quand même. Oui, ça peut être super, mais c'est pas un seul trait, tu vois. C'est pas une toile d'araignée en un seul trait, c'est 2 traits. Après, des fois, c'est tellement petit, votre gravure, que les traits vont se superposer dans la gravure. Donc, voilà. C'est comme en marqueur. Si vous dessinez quelque chose qui est en contour double en marqueur, bon, en fait, ça se verra pas vu que la pointe du marqueur est épaisse. Mais la gravure, c'est fin, donc je sais pas vraiment si ça ira. Josette, attendez, mais je vais vous reprendre un exemple du contour. C'est bien ce que je suis en train de chercher, mais je trouve pas. Ah voilà, l'outil contour. Donc, permet de supprimer ou de masquer une partie d'une image.
Oui. Donc c'est expliqué. Page 86, les gars. 86. Vous l'avez tous. Je le sais que vous l'avez tous. Je vous l'ai offert à tous. Enfin, tous les abonnés. Donc, 86. La page 86. Et il y a un QR code. Vous avez des exercices à faire. Je vais prendre un devoir. Hein, vous allez devoir les faire. Alors, Virginie, je peux te conseiller, c'est d'aller sur jecreejecut.com/agenda. Et en fait, il y a une série de cours que tu reçois tous les jours qui t'aident à connaître le Cricut Design Space quand tu débutes. Alors, tac, 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 tac. Christelle nous dit, je reviens sur un élément de la vidéo. Peut-on mettre un nom à un dessin qu'on a déjà enregistré sans mettre de nom? Oui, je pense qu'on peut modifier le nom, oui. Alors, je vais aller directement. Je vais vous repartager l'écran, comme ça on le voit. Alors, on va chercher donc des livres qu'on a nous-mêmes, des images qu'on a nous-mêmes importées. Hop. Ah non, on peut plus. Avant, on pouvait. Non. Non. Est-ce que... Non, on peut plus. Donc voilà. On fait attention à toi, Sabrina. Page 88 sur l'ancienne version. Alors, Suzanne nous demande si on ne livre pas au Canada le livre. Si, on le livre. On le livre, vraiment, on le livre aussi au Canada. Il n'y a qu'au Dom-Tom qu'on ne le livre pas. Les départements outre-mer et territoires outre-mer en France, que je ne connais absolument pas, mais j'apprends tous les jours. Alors, on va directement passer sur la prochaine vidéo où on va faire donc la personnalisation d'une médaille. Ça, c'est pour toi, Valérie. Et c'est pour toi, Valérie. Nous allons voir maintenant pour des médaillons comme ceux-ci, qui sont des médaillons dorés. Ils sont vraiment très fins. Donc la première étape, ça a été de les prendre chacun en photo pour créer le gabarit. Donc nous allons voir ça ensemble et ensuite on va les graver. Quelques précisions par rapport à ça. Je vous conseille pour la gravure de petits médaillons comme ça, de faire la gravure l'un après l'autre et pas toutes les gravures en même temps. Parce que sinon, en fait, comme elles vont être collées l'une à l'autre sur votre tapis, elles pourront bouger, n'adhéreront pas bien avec le ruban de masquage. On va voir ça ensemble. Ici, je vais télécharger donc les différents médaillons. Vous voyez ici, j'en ai déjà travaillé quelques-uns. On va en prendre un que je n'ai pas encore travaillé. Ici, le petit cœur. Je clique sur ouvrir. Je clique sur complexe. Donc, comme d'habitude, je commence par rogner le plus près possible du cœur. Vous voyez, il est flou. En soi, ça va pas être grave pour nous. Voilà, ici, il est vraiment propre. Je retourne dans le premier menu et je vais cliquer sur supprimer l'arrière-plan. Ici, j'aimerais bien enlever aussi l'intérieur du cœur parce que c'est quand même, comme c'est une toute petite pièce, j'aimerais bien quand même savoir où est le petit trou. Je vais cliquer sur la baguette magique et ensuite sur plus d'options. Et ici, dans tolérance de couleur, je vais l'augmenter à 50. Même plus. Ce qui fait que normalement, en cliquant une fois, ça va bien retirer. Voilà. On va faire aperçu de l'image découpée. C'est parfait. On clique sur appliquer et continuer. On insère l'image sur la toile. Et on va le mettre à la bonne taille. Je vais mesurer le cœur ici en vrai. Il doit mesurer 7 mm, quelque chose comme ça. 9, 8 mm.
ici, on ferme le cadenas. 8 mm. Ouf. On va cliquer sur créer. Je vais juste vous montrer autre chose avant. Si je voulais graver plusieurs images en même temps, plusieurs cœurs, que je faisais que sur créer, je vais cliquer sur le tapis. Vous voyez, les 3 cœurs sont l'un à côté de l'autre. Et donc en fait, le ruban de masquage, quand je vais le mettre dessus pour bien maintenir, il va pas vraiment adhérer au tapis. Et donc ça risque de faire bouger le cœur. Donc c'est pour ça que si vous voulez vraiment bien réussir la gravure, je vous conseille vraiment de ne faire qu'un médaillon à la fois. Donc ici, je vais cliquer sur continuer. Et on va passer à la création du gabarit avec la feuille de papier. Je clique ici donc sur Medium Cardstock parce que c'est la sélection de ma feuille que j'utilise pour les gabarits. Et ici. Et voilà. Le petit cœur est là. Hop. On va voir avec le vrai cœur si ça fonctionne. C'est parfait. On va passer à l'application d'un petit dessin. Alors, je vous conseille vraiment de ne pas faire quelque chose de trop détaillé, ni de remplir la gravure ici sur des petits médaillons comme cela. Ici, moi, je vais juste mettre des petites lettres pour personnaliser pour ma petite fille. Hop, je retourne ici sur le Cricut Design Space. Je vais en supprimer 2. Et on va... Il est passé de 100 à 600% d'un coup. Voilà. Mon cœur, je vais le mettre en stylo. Pour le texte, je vous conseille de prendre un texte qui sera en style écriture, donc en un seul trait. On va choisir une police qui accepte un style écriture. Donc ici, dans les filtres, je clique sur écriture. On va prendre la toute fine ici et je vais écrire un Z majuscule. Je vais prendre plutôt celui-là. Alors, on va sélectionner les deux et les centrer. Aligner, centrer. Je sais pas pourquoi ça passe de 100 à 700. Soit. Et alors, on va rediminuer la police. Voilà, je vais sélectionner les deux. Et le centrer horizontalement. Le centrer verticalement, je ne sais pas parce que sinon, il y a le petit rond ici. Je vais reprendre le Z et je vais le reproduire. Hop. Je vais le remettre juste au-dessus de l'autre. On va les centrer, vous inquiétez pas. Comme ça, en fait, la pointe de gravure va passer 2 fois. Donc, avec la touche Maj de mon ordinateur, je sélectionne les deux. Je vais les centrer et les grouper. Comme ça, je peux les déplacer comme je le désire. Ça me semble parfait. Le groupe en Z, je vais le mettre en gravé. Le cœur, je le laisse en stylo. Je sélectionne les deux, j'attache. Et on va passer à l'étape suivante. Mon petit cœur est ici. Je clique sur continuer. On va choisir le matériau. On va choisir métal, cuivre mince de calibre 40. On n'insère pas le stylo dans la mâchoire A et on va insérer la gravure dans la mâchoire B. Hop là! Je vais mettre la pointe de gravure. Voilà. On a notre petit cœur qui est ici. Je l'appuie bien pour qu'il soit bien maintenu. Et je vais rajouter du ruban de masquage.
pour m'assurer une bonne préhension. Ici, moi, je prends du ruban de masquage standard, mais il existe chez Action un ruban de masquage violet qui est vraiment très adhérent. Voilà. Et voilà. Ouh. Oh, je ne sais pas si vous allez réussir à voir. Alors, ce que vous pouvez faire, si vous n'avez qu'un médaillon et que vous avez vraiment peur de ne pas le mettre bien centré, parce que toutes nos techniques, elles sont pas parfaites, mais elles nous donnent une très très bonne indication. Ici, on voit vraiment qu'il n'y a pas eu de souci. Ce que vous pouvez faire, c'est, une fois que vous avez fait le gabarit, vous pouvez aussi tester une fois en juste découpe et au lieu de graver, vous faites dessiner dans l'opération. Donc comme ça, en fait, vous voyez si votre dessin est correctement placé. C'est cool, hein. J'adore, je l'adore. Donc je me suis fait un... Moi, je faisais des bijoux avant, là, des bijoux fantaisie, hein, pas de joaillerie. Donc quand j'ai fait ça, là, je me suis amusée comme une folle. Et alors, donc ça, c'est celui avec la lettre M. Voilà, là comme ça, on voit bien. Donc là, il y a la lettre Z que je dois ajouter, et puis après, je vais ajouter O, comme ça, j'ai le prénom les initiales des prénoms de mes enfants. Et alors, j'ai essayé de vous montrer l'arrière. L'arrière, j'avais fait rugueux. C'est dommage que je ne sais pas vous montrer la ruguosité, le fait que c'est très rugueux. Mais voilà, comme ça, vous voyez. Bon, là, en plus, ça n'était pas bien centré, donc voilà. Alors, je vais juste vous expliquer à la fin, je vous explique en 2 secondes. Oui, si vous voulez faire des tests parfaits pour des fins médaillons comme ça, pour voir si c'est bien centré, surtout par rapport à l'œillet, pour mettre les anneaux, j'explique vite fait, mais je ne vous montre pas. Donc, je vais vite vous montrer quand même comment on peut faire. Je suis impressionnée comment mon ordinateur plante complètement aujourd'hui. Je suis vraiment désolée, ça prend toujours du temps. Hop, je vais ajouter celle-là. Ouais, voilà, supprimer les autres. Voilà. Donc ça, c'est mon médaillon. Bon, je me souviens plus, je me suis pas écoutée. Donc, je crois que c'est 0,8 mm de haut. Donc là, vous avez peut-être envie de tester. Mais là, aujourd'hui, le zoom va mieux. L'autre jour, c'est passé de 100 à 700. Là, tu ne rien comprendre. Donc, imaginons donc ici, hop, je vais découper en jaune. On rajoute donc une lettre. Je ne sais pas où c'est mis. Oh là là. Ouais, il s'est mis à 3 milliards d'années de là. Et si je fais en style écriture. Voilà, imaginons que vous voulez faire un T dans le cœur, donc comme on vient de faire. Voilà. Eh bien, là, vous pouvez refaire un test, en fait. Donc ici, au lieu de découpe de base, on va le mettre en crayon. Et lui, on va le mettre en découpe de base normale. Comme on fait notre gabarit, en fait. On clique sur rattacher. On va créer. Et en fait, ça va vous faire votre gabarit comme on vient de faire. Mais en plus, ça va vous dessiner pour vous montrer exactement où sera la gravure. Donc comme ça, vous voyez si la gravure, elle est un peu surélevée par rapport à votre vrai gabarit, à votre vrai support. Ce que je vous conseille, par contre, c'est d'utiliser une mine extra fine. Je sais que Lily, elle en vend. Voilà. Donc, ça, j'éteins et je reviens ici. Bon, ça a l'air de vous plaire. Alors là, on va passer une coche au-dessus. On a fait du tout petit. Là, on va faire du très grand.
On va faire ceci. Donc, c'est une plaque de gravure, une plaque d'aluminium de chez Cricut, où on voit bien les traces de doigts. Hein. Ça, c'est bien. J'aurais pu la laver quand même avant. Et en fait, on va faire ceci. Donc, c'est écrit « Tu es gravé dans mon cœur pour toujours ». Qu'est-ce qu'on va apprendre dans cette vidéo? On va apprendre à mettre de l'infusible ink sur du métal, à remplir nos écritures avec la fonction de remplissage et de nouveau centrer la gravure sur une plaque. Donc voilà, c'est trop cool. C'est trop cool, j'ai trop adoré de faire celle-là. Comme vous le savez, il est possible de graver le métal. Ceci, c'est une feuille d'aluminium de chez Cricut. On va pas nécessairement la graver, enfin si, on va la graver dans un second temps, mais dans un premier temps, on va appliquer une feuille d'infusible ink dessus pour la colorer et on va graver à l'intérieur. Vous allez voir, ça va bien rendre. Alors j'ai pris une chute de feuilles d'infusible ink que j'ai coupée plus ou moins à la taille de la plaque. Si c'est un peu plus grand, c'est pas grave. On aura besoin du tapis violet, du ruban de masquage, de la pointe de gravure, d'une presse, d'un tapis de chauffe, de papier collant résistant à la chaleur. Et je pense qu'on est pas mal bon. Alors je vais juste maintenant coller l'infusible ink sur la plaque. Hop. On va mettre comme ça. Je vais mettre une feuille de papier cuisson en dessous. Je viens de détruire ma feuille de papier cuisson. C'est pas grave. Je vais en mettre aussi une au-dessus. J'ai mis une feuille de téflon au-dessus. Je prends ma presse. Je pense qu'il faut au moins prendre la midi. J'applique ces 195 degrés pendant 40 secondes. Alors, l'infusible ink, c'est en fait de la sublimation. C'est-à-dire que l'encre qui est sur la feuille va devenir du gaz et va s'imprégner dans l'aluminium et va y rester pour toujours. Alors, l'infusible ink, il faut vraiment bien faire attention quand on l'utilise, c'est surtout pour les supports, parce que il faut des supports, si c'est du tissu, qui soit en polyester, au moins 60-65%. Et là, je suis méga impatiente. C'est très très beau. Je viens de regarder, c'est vraiment très beau. Est-ce que je vais me brûler? Ah, ça c'est le plastique qu'il y avait derrière le... Donc, vous allez bien faire attention de retirer le plastique de l'aluminium des deux côtés. J'avais retiré d'un côté, mais le fait est que ça a complètement fondu de l'autre côté. C'est méga chaud! Tadam! Si c'est pas magnifique, ça va vraiment bien rendre avec la gravure. Bon, on va le laisser refroidir parce qu'il est brûlant. Et on va passer dans le Cricut Design Space pour la gravure. Ah, j'adore trop mon boulot. Oui, désolée, je dis ça tout le temps, mais c'est vrai, pour de vrai, j'adore mon boulot. Dans le Cricut Design Space, sur la toile, j'ai ajouté un texte en appuyant ici et j'ai écrit « Tu es gravé dans mon cœur pour toujours ». Ici, je vais juste rapprocher les lettres pour que ce soit des mots entiers. Donc ici, dans espace de lettres, je vais diminuer. Je regarde si ça reste beau. En fait, je veux vraiment que le E et le S ici soient ensemble. Non, c'est moins beau pour le... Voilà. On va le dégrouper en lettres. Oui, je vais le dégrouper en lettres. Je vais ajouter ici. J'ai collé le E au S. Ici aussi.
Et pour toujours ici, le O, on va la rajouter là. Le S, on va faire comme ça. Et j'aimerais bien ici que ce soit plus joli aussi. Enfin, soit c'était des détails. Ok, une fois qu'on est content de nous, je vais souder le texte. Et vous voyez que les S se sont remplis. Donc ils sont trop proches des autres lettres. Donc il faut les éloigner un peu. Vous voyez en fait comment on peut le savoir. Ici, le carré gris qui est autour de la lettre est superposé de celui du R. Donc en fait, il faut vraiment l'éloigner. Oupsie, hop, hop. On va voir, mais à mon avis c'est mort, il faut vraiment faire comme ça. Je resélectionne le tout, je clique sur souder. Ah, il y en a encore deux, hein. Hop, on ressoude. Et c'est bon. Donc une fois que c'est soudé, hop, je le sélectionne, je vais le mettre en gravure. Et ici, je voulais vous montrer comment remplir un texte. Pour remplir une gravure, parce qu'ici, ce serait juste une seule ligne, mais ici, on va faire tout l'intérieur. Il existe 3 solutions. 2 sont gratuites, la 3e est payante, ou vous y avez accès de façon gratuite si vous prenez, si vous êtes abonné à la classe via Je crée, je cut. Je vais vous montrer celle qui est la plus simple, celle qui est la plus connue. Donc celle qui est la plus simple, c'est via le décalage. Ici, vous allez sélectionner un décalage négatif. Donc voilà, j'ai fait moins 0,02 et je fais appliquer. Là, on a tout de suite le décalage qui est sélectionné. On refait décalage et on reclique sur appliquer. Et vous faites ça jusqu'à ce que vous voyez que le texte est rempli. Moi ici j'ai terminé, mais je trouve que le O ici il est trop épais par rapport au reste. Bon, on n'a pas l'intérieur du O ici, tant pis. Et on n'a pas le E. Mouais. On va reculer. Voilà, c'est déjà plus joli. On sélectionne le tout et on attache. Donc ça, c'est une façon de faire. Je vais reprendre la première et je vais vous montrer une autre façon de faire. C'est de prendre le gabarit. Alors on va taper, hop là. Je vais retourner ici. Il existe un gabarit de remplissage pour utiliser, donc c'est des hachures qu'on va utiliser pour remplir le texte. Donc je vais rediminuer mon texte pour qu'il rentre bien dedans. Je vais sélectionner les deux. Et je vais les agrandir, donc au lieu qu'il fasse 19,99, je vais dire qu'il fait 199,99. Et je vais couper. Là, ça va prendre un petit peu de temps. Et on a plusieurs couches qui vont être créées. Je sélectionne le résultat, les 4. Et au lieu de 199,99, je remets à 19,99. Et donc ici, je vais enlever le premier calque. Et je vais regarder lequel est le plus propre. Celui-là n'est pas très beau. Bon, quand on regarde les deux ici, qui ont été faits avec l'hachurage, c'est moins propre que celui-ci. Donc je les supprime. Pour que le dessin soit centré sur la plaque, je vais faire un gabarit de la plaque. Donc elle fait 12,7 sur 17,75, 75. « 12,7
sur 17,75. Voilà. On va dire que la hauteur fait 15. Hop, on va la ranger devant. On fait aligner, centrer. Lui, on le met en stylo. On sélectionne les deux, on les attache et on va cliquer sur créer. On va les placer ici. Comme ça, on est certain d'être au milieu. Et on va cliquer sur continuer. Et là, c'est le drame. Mon appareil photo s'est éteint, donc vous n'avez pas pu voir comment se passait la gravure du panneau. Je vais juste vous expliquer exactement comment ça s'est passé. Vous avez vu dans le Cricut Design Space, je l'ai placé à 1 carré, 1 carré. Et donc en fait, c'est comme ceci. J'ai placé aussi mon panneau à 1 carré, 1 carré. Comme il y a un gabarit, il a commencé par dessiner sans le dessin, bien sûr sans marqueur, comme on l'a fait jusqu'à présent, pour voir où était le rectangle, et ensuite il a gravé. Ça a pris énormément de temps, mais le rendu est génial. Alors là, il y a une tâche. Hop. Voilà. Donc, ici, comme toujours, donc j'ai bien placé la plaque d'aluminium, je l'ai mis avec du ruban de masquage aux 4 coins, j'ai mis les anneaux à droite, la lame de gravure ici, et ensuite j'ai lancé la gravure. Donc je vous remontre le résultat, qui est vraiment super beau. Ça qui est génial, c'est qu'avec l'Infusible Ink, ça va rester pour toujours. Vous pouvez bien sûr aussi graver. Comment je l'ai fait? Si vous n'avez pas ce programme, sachez que si vous êtes abonné à la classe, vous avez la possibilité de faire des demandes de remplissage pour vos gravures en nous envoyant un email. Cela est compris dans votre abonnement. Alors je vous montre ici, ça c'était le résultat avec le décalage. Quand on va vers la droite, celui-ci, c'est le résultat avec le gabarit de remplissage. Et ici, c'est le résultat avec Silhouette Studio. Vous voyez, c'est complètement rempli et c'est vraiment le meilleur résultat pour le remplissage. Par contre, par rapport au remplissage de la gravure, je vous conseille de faire attention par rapport au support que vous utilisez. Je déconseille le remplissage de gravure pour le bois, pour c'est des petits médaillons, des fines gravures, ce sera plus beau et plus propre un seul trait qu'un remplissage. Mais par contre, pour de remplissage plus gros, des gravures plus grosses, comme nous avons fait avec le panneau métallique, ça c'est possible. Parce qu'en fait, quand vous allez graver, ça va être rugueux. Donc, si c'est pour des médaillons, ça va pas être très beau, ça va pas être un très beau rendu. Voilà pour le remplissage de votre gravure. Vous voyez mon petit sourire de tu penses, toi? Bon, ça a l'air de vous plaire. Hein. C'est chouette. Hein. Ça, c'est le remplissage. Regardez. Donc voilà. Bon, celle-là, moi, je pense, sera plus pour si un jour il y a quelqu'un qui meurt dans dans mon entourage, vu le texte. Ça fait un peu quand même funéraire. C'est après l'avoir fait que je me suis dit, mon Dieu, ça fait plaque funéraire ce que j'ai écrit. Et en plus, il faut que ce soit un homme, parce que sinon, ça aurait été tué gravé. Bon, je ne souhaite pas l'utiliser bientôt. En tout cas. Alors, non, en effet, la maker ne coupe pas l'alu. Elle peut juste le graver ou le colorer avec l'Infusible Ink. Par contre, vous dites que le plexi, ça marche pas? Ah bon? Alors, on va passer directement à la prochaine vidéo. Regardez mon petit sourire. Il est où? Ah non, il y a le bois avant.
Bon, allez, je vous montre le plexi, puis je vous montre le bois. Je change de sens. Nous allons maintenant voir comment découper et graver cette feuille d'acrylique. On va utiliser le tapis violet, la lame couteau pour la découpe et pour la gravure, la pointe de gravure. On aura vraiment besoin de ruban de masquage pour bien l'appliquer sur le support. Alors, ici je l'ai déjà enlevé, je pense que je l'ai déjà enlevé. Oui, je l'ai enlevé. Mais sur ces feuilles-là, vous avez, ici on le voit, vous avez des petites protections qu'il faut enlever avant d'appliquer sur le tapis. Alors, on va voir maintenant comment découper pour ensuite centrer la gravure dans la découpe. Dans le Cricut Design Space, j'ai trouvé ce dessin qui s'appelle Une fée dans un pot, Fairy in a Jar, où il y a une partie en stylo et une partie en découpe de base. Donc cette partie, on va la laisser en découpe, ça va être pour découper l'acrylique. Et celle-ci, on va la mettre en gravure. On va resélectionner la découpe de base et on va la reproduire. On vérifie ici que l'ensemble est bien attaché. Avant de cliquer sur créer, on vérifie ici que dans l'ensemble, avec la gravure, au lieu de découpe de base, c'est stylo. On clique sur créer. On clique sur le tapis. Et qu'est-ce qui va se passer? On a ici une découpe de base. On va faire la découpe avec la lame couteau. Ça va retirer le tapis et ensuite on va réinsérer le tapis et on passera à la deuxième étape. Même si ici c'est le tapis 2, on va le faire en 1. On clique sur continuer. J'allume ma maker et dans parcourir tous les matériaux, pour ce type de plastique, il faut utiliser bois de tilleul. Tilleul ici 1.6. On va mettre la lame couteau et on va lancer la découpe. Donc, j'enlève la protection de mon tapis et on va placer la feuille. Par contre, il faudra bien faire attention, c'est de surveiller les découpes parce que si vous allez jusqu'au bout de la découpe, eh bien, ça va transpercer votre tapis comme moi ça m'est arrivé. Voilà, j'utilise ici le rouleau applicateur pour être certain de bien le faire adhérer au tapis. Hop, j'ai mis les anneaux à droite. J'insère le tapis et quand le bouton Go clignote, je clique dessus. Ici, je viens d'appuyer sur pause et je vais regarder où en est la découpe. Et regardez, c'est déjà parfait. Donc, je décharge le tapis. Je remets du ruban de masquage. Et je mets acrylique fin 1 mm. J'insère la lame de gravure. Et on appuie sur Go. Et voilà. Alors, on va enlever ça. Hop. On enlève les résidus. Et j'adore ce plastique. Et on va maintenant pouvoir mettre du Posca pour faire ressortir la gravure. Mon petit torchon.
Mon Posca blanc. C'est très léger en fait la couleur. J'ai dû frotter trop fort. C'est super beau. Et voilà, donc vous voyez, vous pouvez donc découper ce genre d'acrylique ou d'acétate avec la maker, la lame couteau et graver avec la pointe de gravure. Tiens, Lily, il y a des questions pour toi dans le chat. Donc, Lily, tu peux bien me confirmer que la feuille dont on parle, de toute façon, elle est dans le pack consommable. Regardez, c'est vraiment très souple. C'est plus souple que le plastique fou, plastique dingue. Vous savez, le plastique que quand on met dans le four ou avec de la chaleur, il rétrécit. Je suis déçue. J'ai cherché dans ma poubelle, je le retrouve plus. J'ai fait 5 tests, je crois, de gravure sur du plastique dingue et ensuite de découper avec la maker. De 1, la gravure ressortait absolument pas une fois que c'était rétréci. Et de 2, ça se découpe absolument pas bien avec la maker, quoi. Ça casse, c'est... Je dois encore chercher des paramètres parce que vraiment, j'ai pas trouvé, quoi. Donc, bof. Pour ça, c'est ça que je disais à Nathalie. Non, ça n'a pas trop bien marché. Par contre, ça, c'est génial. J'ai fait ceci. Donc ça, c'est ceci qui a complètement détruit mon tapis, hein, parce que j'ai un soleil découpé dans mon tapis. Donc ça, c'est la Vierge et le petit dernier, ici. Donc voilà, ça c'est super beau, quoi. Ah voilà, et Lily dit qu'elle les met en ligne demain. Lily, demain, t'en as des choses à faire. Alors, ils sont 1 mm, ça je suis sûre de moi. Josette, c'était un décalage du son par rapport à l'image. Rafraîchis sur ton navigateur, ça ira mieux. Donc voilà. Et alors, je vous remets le lien des packs promo chez Lily. Voilà. Vous le retrouverez dans le chat. Alors, bon, eh bien, c'est super bien. On a vu ça. Et là, on va passer à ceci. Découpe de bois et gravure. Hop. Que je viens de perdre. J'essaie de voir que vous voyez bien. Donc, ça peut paraître vraiment rugueux, vraiment pas propre. Mais si vous faites avec un papier, comment on appelle ça? Un papier à poncer à grains fins, eh bien là, ça fonctionne bien. Alors, je vais ressortir de la salle et recollage pour moi aussi, mais je ne sais pas si c'était avant que je rafraîchisse. Est-ce que vous m'entendez? Papier de verre. Voilà, merci Corinne, c'est ça. Du papier de verre, du grain fin, et alors ça pourra donner bien. On va tout de suite lancer la vidéo. On continue dans nos découpes de folie. On va maintenant découper du bois et ensuite on va le graver. On va commencer dans le Cricut Design Space pour le fichier choisi. Je vous montre. J'ai retrouvé dans les ensembles d'images des images cut plus draw, donc découpe et dessin.
Et c'était un soleil, donc en fait le soleil va être découpé et le reste va être gravé. Je vais mettre ça en gravure directement. Voilà. Et je vais reproduire le soleil une fois. Je vais sélectionner le tout. Oh, pardon. Sélectionner tout, aligner, centrer. Et donc en fait, voilà ce qui va se passer. On va faire un tapis avec la découpe de base pour découper le bois parce que bois et découpe et gravure sur bois sont pas compatibles. Donc on va devoir faire 2 tapis séparés. On va découper donc le bois. Ensuite, on va laisser comme c'est et on va passer à la gravure. Donc le premier, c'est comme si on créait le gabarit, donc la découpe de base. Et le deuxième ici, on va mettre en stylo. Alors le premier ici, il est déjà attaché, c'est parfait. Le deuxième ne l'est pas. On clique sur créer. On fait une découpe sur le tapis. On va commencer par celui-ci. On ne déplace pas le... Ah, c'est perturbant, vous ne trouvez pas qu'avec les rayons, on dirait que les carrés sont déformés? Soit. On ne bouge pas les images, donc ça sera la découpe et ensuite on passera à stylo et gravé. Je clique sur le 2, je clique sur continuer. Et donc c'est ici, c'est la découpe de base qui commence. Je vais allumer ma maker. Je clique sur donc maker. Le bois, c'est du bois de tilleul de chez Cricut. Honnêtement, je ne me souviens plus l'avoir déjà découpé, mais on trouvera. Alors, parcourir tous les matériaux. Où est-il? Bois de tilleul. Ah bah c'est celui de chez Cricut. Terminé. Et on va passer à la découpe. Alors, j'enlève la lame de gravure. Je mets la lame couteau à la place. Je sécurise ma feuille de tilleul avec du ruban de masquage. Je vais le retourner et avec le rouleau applicateur ici je vais faire une pression. Vous voyez, les matériaux Cricut ils sont pas mal bien faits. Il y a justement la place pour les anneaux ici. Donc j'insère et je lance la découpe. Et voilà, la découpe est terminée. J'ai déchargé le tapis. Et là, je viens de mouiller mon bois. Légèrement, comme ça. Avec un torchon légèrement humide. Je vais attendre que ça reprenne la couleur originale. Et ensuite, on va passer à la gravure. En attendant que le bois sèche, ici dans le Cricut Design Space, je vais choisir le matériau Tooling Leather, donc cuir repoussé de 2,4 mm. Bon, 1 heure après, ça a pris une grosse demi-heure pour que ça sèche. Je vais pouvoir lancer la gravure. Et voilà, c'est terminé. Alors, nous voyons déjà, oula, que c'était bien centré, il n'y avait pas eu d'erreur avec le rond, et on va, hop, enlever la découpe. Alors, vous voyez que il y a tous des débris qui sont là. Alors, il faut, avec un fin papier de verre, frotter dans le sens du bois. Donc ici, ça va aller comme ça. Pour les enlever. La gravure va être un petit peu effacée, mais elle restera quand même toujours bien présente.
Alors, donc on me demandait dans les questions pourquoi je mettais les anneaux sur la droite. Et en fait, c'est parce que les anneaux, ils sont pour les matériaux fins. Si vous les mettez pour des matériaux épais, ils vont tracer sur votre matériau, donc ça va les abîmer. Et en plus, ça risque de caler la machine. Alors, je suis en train de regarder juste quelque chose. Ah, ça doit être une ancienne version parce que j'ai pas ça, Nathalie. Je vais chercher par rapport à ce que tu dis. Emballage plastique packaging. Ok, c'est bon, j'ai trouvé. Et donc ça marchait. Parce que j'expliquais pendant la vidéo que j'ai fait des tests, mais je le dis aussi, j'ai fait des tests avec le plastique fou et ça donnait rien. Et Nathalie me dit justement qu'elle a essayé, mais que 2 passages, c'était pas suffisant et que donc du coup, c'était pas complètement découpé. Alors, mouiller le bois. Pourquoi je vais mouiller le bois? Parce qu'en fait, quand vous... le bois, c'est des fibres. Donc, si vous n'allez pas dans le sens des fibres, ça casse. Donc, ça sera pas très, très bien réussi. Tandis que là, en fait, en mouillant les fibres, elles vont être plus molles, elles vont être plus amoureuses. Donc, ça va moins casser la fibre. Ça le casse un peu quand même, hein, on le voit. Hein. On voit quand même qu'il y a des... ici, c'est rugueux, quoi. Mais c'est quand même moins. Donc, voilà. Si on ne le fait pas dès qu'on ne grave pas dès qu'on a mouillé, parce qu'après, c'est trop mou. Et donc là, ça ne marche pas du tout. Voilà pour toutes les questions. Les anneaux s'appellent aussi rouleau de tape? Non. Un rouleau de tape, c'est un rouleau de papier collant pour moi. Le scotch. Et alors, merci Christelle pour ton gentil message. Et c'est bon. On va pouvoir passer maintenant au truc fou, si je me trompe pas. Hein. Oui. On va en faire un. On va en faire un parce que l'autre, on n'aura pas le temps. En gros, on va faire ceci. On va graver un disque vinyle. Donc, je vous montre comment faire. Et c'est assez spécifique quand même parce que c'est une surface ronde avec un rond au milieu. Donc, voilà. La vidéo dure 11 minutes. Donc, après, on aura 7 minutes exactement pour parler du mois de juillet et répondre à vos dernières questions. Ne vous inquiétez pas, les questions qui sont dans les commentaires que vous avez vues ce soir, vous pourrez les... J'en ai parlé en vrai, donc vous les aurez dans le replay et vous les aurez aussi dans la plateforme. Ouais, bon, c'est inconnu. On va graver ce disque. Le problème, c'est que comme il y a des micro-sillons, en fait, on va pas pouvoir le ressortir avec du Posca parce que, en fait, le Posca va se mettre aussi dans le micro-sillon. On va essayer quand même, mais je vous préviens déjà que ce sera moyen. On va prendre le tapis violet, du ruban de masquage, une feuille blanche et une règle. La règle, c'est pour mesurer la taille du 45 tours. J'en ai trouvé plein de tailles différentes sur Google, donc je me suis dit que le plus simple, c'était de mesurer moi-même. C'est 17,5. Et ici, cette partie ici, je ne vais pas non plus la graver, donc on va la cacher du gabarit. 8,8. 8,8 et 17,5, on va aller voir ça dans le DS. Alors, depuis le Cricut Design Space, je vais créer une forme, un rond de 17,5 si je ne me trompe pas. Je le reproduis et le deuxième rond, je vais le mettre de 8,8. Je les sélectionne les deux, je vais faire aligner centré, je coupe et voilà mon vinyle. C'est cette partie-ci que je vais graver. Mais tout d'abord, je vais créer un gabarit sur une feuille blanche. Je clique sur continuer, je sélectionne ma machine et je sélectionne les matériaux. Moi, je vais prendre une feuille blanche de 210 grammes. Donc, j'applique ma feuille sur le tapis. Je l'insère dans la machine, j'appuie sur le bouton qui clignote et quand le bouton Go clignotera, je
J'appuie aussi. Voilà, le gabarit est terminé. On va tout de suite vérifier. Hop. Oh, quel magnifique 45 tours. Hein. Et voilà, ça fonctionne. C'est parfait. On va maintenant regarder à dessiner ici le contour de notre super vinyle Vogue. Ouh. On voit que j'aime la musique. Hein. Donc je retourne dans le Cricut Design Space et je vais aller chercher dans les images une couronne, en fait, tout simplement. Donc couronne en anglais c'est ref. Vous pouvez taper le mot couronne, mais en fait vous allez avoir des couronnes de princesse, tandis que ref c'est vraiment la couronne que vous mettez à votre porte. Et bien sûr ici dans les types d'art je vais faire découper et dessiner ou dessiner seulement. On a moins de résultats, mais on en a quand même. Alors je regarde quelque chose qui me plaît. Celles-là elles sont chouettes, mais comme l'intérieur je ne vais pas... Waouh, celui-là est magnifique. Comment je pourrais... On va faire celle-ci, comme ça on aura vraiment une belle gravure. Je regarde tout ce qu'il y a, il y en a encore de trop, hein. Oh mon dieu, celle-ci elle est magnifique. Ah ouais, celle-ci est vraiment belle. Je suis désolée, dans mes vidéos, je suis toujours en train de m'extasier sur le design qui existe. Mais vous voyez, c'est super beau, quoi. Allez hop, voilà, je suis arrivée à la fin, de toute façon, c'est très bien. Et ce sera celle-ci. Voilà, j'ai inséré ma couronne sur mon disque vinyle. Alors, ici, on va modifier. On va déjà enlever la partie découpe de base. On va changer notre disque vinyle en stylo, comme ça on y voit plus clair. Et on va réorganiser la couronne pour qu'elle rentre dans le CD, dans le disque Anne-Sophie. Voilà, je vais agrandir. Alors, je vous explique tout de suite pourquoi je fais ça. Hop là. Vous voyez ici, j'ai des dessins qui vont dépasser du disque. Donc, ce qu'il va y avoir, c'est que mon gabarit ne va plus servir. Donc, on va devoir chipoter pour que la partie ici qui est sans dessin soit le plus proche possible dans le tapis. Alors, je vais déjà enlever les éléments que je ne saurais pas placer. On va réduire ici un petit peu. Hop, je vais déplacer. Voilà. Je sélectionne les deux. Je les attache. La partie ici en stylo, je vais la mettre bien sûr en gravure. On va passer à la partie créer. Et là, c'est quasi nickel. Il est allé au plus bas, ici au plus près de la ligne. Et ici au-dessus, ça ne va pas. Donc, on va essayer de voir comment on pourrait modifier cela. Et je pense que le plus simple, c'est de passer par l'option contour. Je clique dessus. J'ai ouvert ici donc la fonction contour et je vais enlever ce qui débordait de mon vinyle. C'était d'abord la feuille ici, celle-ci, les croissants aussi. Et voilà. On va cliquer sur créer, on va voir ce que ça donne. Le principal, c'est que à la partie gauche et la partie supérieure, ça touche. Voilà, ça c'est génial. C'est nickel, ça ira parfait. On va cliquer sur continuer. On va connecter la machine. On va parcourir tous les matériaux et on va prendre ici disque vinyle. C'est facile, il y est déjà. On ne charge pas le marqueur dans la mâchoire A et on charge la pointe de gravure dans la mâchoire B.
Alors, mesdames et messieurs, je vais mettre donc la pointe de gravure. Ici, je vais mettre mon vinyle correctement. Il est trop par là. Voilà. Je le sécurise bien sûr. Hop. Je l'insère dans la machine et quand le bouton Go clignotera, oh let's go, hein! Et voilà, c'est terminé. On va regarder ensemble. Est-ce que vous voyez? C'est magnifique, hein? Bon, il a un peu gravé mon tapis, mais je lui en veux pas de trop. J'enlève les rubans de masquage. Hop, hop, hop. Et je vais vous montrer avec du Posca blanc le rendu et le problème avec les micro-sillons qu'on a. Hop, je prépare mon petit torchon, comme vous dites, ma lavette, moi, mais je dis ça, mais... Je vais commencer à dessiner et vous allez voir directement. Voilà, je vais faire la fleur là. Et donc vous voyez en fait, le blanc est légèrement dans la fleur, mais on voit aussi en fait les micro-sillons qui sont devenus blancs. Je peux essayer sur tout, mais vous allez voir, ça rend pas... c'est pas un truc de fou quoi. Vous voyez, c'est ce que je vous dis, ça rentre dans les micro-sillons, donc... c'est difficile. Alors je vais réessayer avec... Ouais, vous voyez, ça va pas... Le Posca est sur mon torchon et du coup il y a tout qui devient blanc. Donc c'est pas transcendant le Posca sur du vinyle à cause des micro-sillons. J'ai essayé avec d'autres matières, mais cette toile que j'ai faite, c'est sur du papier à gratter, qui vient aussi de chez Lily. Donc en fait, le papier à gratter, vous voyez, c'est une feuille noire, et quand vous grattez, il y a des couleurs en dessous. Et donc ici, j'ai fait une boussole. Vous trouverez cette vidéo-là sur la plateforme sans aucun souci. Gaël nous demande si on a abordé la gravure sur une plaque d'aluminium et sur une médaille. J'ai fait 2 vidéos, une sur la plaque d'aluminium et une sur les médailles, donc tu trouveras tout sur la plateforme. C'est super, c'est déjà en ligne, donc vous pouvez déjà tout de suite y retourner et vous le retrouverez. Alors, j'espère que cette classe vous a plu. Il nous reste exactement 8 minutes avant que le système tombe et que tout s'éteigne. Comme le soleil qui vient de se coucher après un ciel magnifiquement rose, c'était très beau. J'espère que ça vous a plu cette classe. Le mois prochain, on est en été. Enfin, on est en été, on est déjà en été, mais on va passer sur un régime d'été pour juillet et août. Pour le mois de juillet, parce que c'est vraiment en partenariat total avec Lily, on va faire une boîte
comme ceci. Donc, c'est un peu un album où vous mettez ce que vous désirez. Hop, je vais l'ouvrir. Voilà. Et donc, en fait, l'idée, c'est de mettre des photos sur chaque page. Du scrapbooking, quoi. Voilà, moi, j'ai fait un style vraiment abstrait. Et je vais mettre des photos de mes enfants. De ces petits bouts qui grandissent un peu trop vite. C'est mon petit qui va avoir 1 an. Donc, voilà, ça va être certainement sur... hop là. Oh, je pourrais faire 12 mois, en fait, vu qu'il y a 6 pages. Ça, c'est cool. Donc, voilà, je vais encore décider les photos que j'allais faire. Donc, nous allons faire ça en live ensemble, en fait. Donc, selon le nombre d'inscrits, on essayera même que chacun ait sa caméra et qu'on parle tout ensemble, ce qui serait vraiment plus chouette pour moi. Je me sentirais un peu moins seule. Ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que Lily nous propose de vous envoyer le kit chez vous. Donc, toujours à un prix raisonnable. Pour cela, j'ai déjà posé la question aux abonnés si vous étiez intéressés par le kit. Lily nous dit demain exactement ce que contient le kit pour les personnes qui hésitent. Comme ça, vous savez si vous tentez le coup ou pas. Alors, les frais de port ne sont pas inclus dans les packs que Lily nous fait parce qu'on habite tous dans un endroit trop différent. Donc, voilà. Alors, la date, c'est encore juste un point. C'est vraiment principalement avec Nathalie et Marie qu'on doit voir ça. Est-ce que le 21 juillet, ça irait pour tout le monde? En sachant qu'en Belgique, c'est la fête nationale. Donc, pour Nathalie et Marie, c'est plus vous, vu que vous êtes belges. Il y a encore une troisième personne qui est belge. Voir si vous, ça vous dérange que ça soit le 21 juillet. Si ça vous dérange, on fait le 28 juillet. Donc, à vous de me dire. Alors, je regarde. Oh, Josette, elle a déjà préparé ses photos pour la boîte de juillet, quoi. Elle est trop gérée. Et le sujet de la semaine passée. Les non-abonnés pourront s'inscrire aussi, oui, sans aucun souci, pour l'atelier d'été. Et Nathalie, qui est là, oui, parce que Marie a dit qu'elle ne pouvait pas assister à la classe aujourd'hui. Donc, ça sera le 21 juillet, donc vous retenez 21 juillet, 20h30. On fêtera la fête belge. Et en plus, ça sera l'arrivée du Tour de France, parce que c'est souvent vers le 21 juillet. Ah non, c'est vers le 14 juillet que le Tour de France arrive à Paris. Le Tour de France qui passe à côté de chez moi, il passe dans le village de mes parents. C'est un événement, vous savez, chez nous. Donc, 21 juillet, 20h30. Ok, c'est parfait. Donc, et pour ceux qui sont en vacances, ne vous inquiétez pas. Si vous êtes abonné, vous l'aurez d'office en replay. Vous aurez les liens et tout pour créer la boîte. Donc, c'est super. Au mois d'août, ce sera un semainier qu'on va faire. J'aimerais bien faire de la découpe dans de l'aimant. Donc, on va voir ça. Je suis encore en train de faire des tests, donc je ne peux pas plus vous en dire que ça. Et en tout cas, je vous remercie énormément à toutes d'être aussi présentes aussi longtemps. Ça me fait énormément plaisir. Vous ne pouvez même pas savoir à quel point c'est ma bouffée d'oxygène de faire la classe. J'adore trop ça. Je kiffe vraiment beaucoup. Donc, merci beaucoup de m'aider à réaliser mon petit rêve tous les mois. Et je vous dis à très bientôt. Je suis toujours sur le groupe Facebook pour les abonnés. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous promets, en septembre, j'ouvre les portes. Donc voilà.